Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur votre chaîne Osez vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des changements intérieurs que produit le Saint-Esprit en nous. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a enseigné 3 aspects du Saint-Esprit que nous devrions connaître. Selon ce que nous lisons dans Jean 3, le premier aspect que le Saint-Esprit produit en nous, c'est la régénération de notre esprit lors de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est celui qui produit en nous des changements intérieurs. Cette expérience permet au Saint-Esprit de recréer notre esprit humain, qui revient donc au plan de départ de la création. Votre nouvel esprit est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient s'installer aux côtés de ce nouvel esprit. Votre esprit est parfait. Celui-ci ne peut être souillé par le péché car il a été scellé du Saint-Esprit. Le miracle de la nouvelle naissance a lieu grâce à la semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dont nous avons besoin pour naître de nouveau, c'est cette vérité que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus a porté tous nos péchés, que Jésus est mort à notre place et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé, ou dans d'autres versions, tu naîtras de nouveau. C'est ce qui se passe selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle naissance n'engendre aucun changement extérieur. Rien ne s'est passé physiquement. Amen. C'est mon esprit humain qui est devenu nouveau. Celui qui est à l'intérieur de moi, c'est le véritable moi, c'est qui je suis vraiment. Ce n'est pas votre esprit qui est devenu le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas cette confusion. Votre esprit est toujours le vrai vous. Le Saint-Esprit vient simplement s'installer aux côtés de ce nouvel esprit qui a été recréé. Le deuxième aspect est que l'esprit suscite en nous une adoration verticale. Alors, je m'apprête à lire un long passage ici. C'est dans Jean, chapitre 4, versets 7 à 24. Donc, c'est Jésus qui s'adresse à la femme samaritaine. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus leur répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, elle est venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. De nos jours, l'Église dans son ensemble est restée seulement sur le fait de naître de nouveau. Combien d'entre vous savent que le mot « il faut » qui a été utilisé pour parler de la nouvelle naissance, dans Jean 3,3, est le même mot utilisé pour dire qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vraiment adorer Dieu dans notre esprit, de la manière dont Dieu veut que nous puissions l'adorer. Et il vient de le décrire. C'est en esprit et en vérité. Avez-vous déjà été enseigné à ce sujet? Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Personnellement, je n'ai jamais entendu un enseignement sur ça. Dans toutes les églises où je suis passée, jamais je n'ai entendu un enseignement qui m'apprend comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais je l'ai vu une fois, enfin plusieurs fois à la télévision, à l'église Porte Ouverte de Mulhouse, d'ailleurs que j'ai visité une fois, et je peux vous dire qu'il se passe des choses. Lorsque toute l'assemblée se lève pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Waouh, l'atmosphère est telle. Les manifestations des différents dons de l'esprit sont palpables. C'est juste incroyable. C'est réel dans cette église. Je l'ai vécu une fois physiquement. Et très franchement, c'est des moments qu'on devrait vivre régulièrement. À chaque rassemblement, quand nous nous retrouvons entre frères et sœurs, ça devrait être des moments à expérimenter. C'est extraordinaire ce qui se passe. Mais malheureusement, ça reste des faits rarissimes dans la majorité des églises. Dans beaucoup d'églises, il n'y a pas d'action qui correspondent à ce qui se passe spirituellement. Et la raison en est que cela n'est pas enseigné. Non seulement certaines églises ne croient pas aux dons de langue, et donc on interdit de parler en langue dans l'église, et il y a donc beaucoup de croyants à qui on n'a pas appris à libérer par leur esprit des vraies louanges et adorations pour Dieu. Ils ne savent pas quoi faire ni comment le faire. Ce n'est pas enseigné. Et pourtant, la Bible dit, nous venons de le lire dans le verset 23, Dieu cherche ceux qui le louent en esprit et en vérité. Nous entendons beaucoup de messages dans les églises sur la façon dont nous devrions chercher Dieu. Mais en voici un qui dit que Dieu cherche certaines personnes. Et les personnes qu'il cherche, ce sont celles qu'il adoreront en esprit et en vérité. Il faut constater que c'est un enseignement qui a été totalement banni des églises. C'est la réalité. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 1, puis versets 14 et 15. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Maintenant, remarquez qu'il est dit « si je prie ». Autrement dit, c'est moi qui parle, qui prie, mais c'est l'Esprit Saint qui donne la parole. Mais si je prie en langue, la partie de moi qui prie, c'est mon esprit. Maintenant, remarquez que ça ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui prie, c'est mon esprit qui prie. Amen. Lisons le verset 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Vous voyez? Cela fait référence au fait d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, quand je prie avec ma tête, c'est quand je prie avec des mots que je comprends, qui sortent de mon intelligence, avec un langage intelligible. Amen. Maintenant, regardez la partie suivante.
je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai avec je chanterai aussi avec mon intelligence. Ensuite, si je chante avec mon esprit, cela signifie que vous chantez en langue. Amen. Donc, si je chante dans l'esprit, alors je chante en langues inconnues, parce que si la langue inconnue est mon esprit qui prie, alors la langue est mon esprit qui chante. Vous me suivez? Donc, je chanterai avec mon esprit. OK. Ramenons cela à ce que Jésus nous enseigne dans Jean chapitre 4, sur le fait que Dieu recherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Jésus nous l'a expliqué dans Jean 17, 17, il dit « Consacre-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Donc, nous savons que nous adorons le Seigneur selon la parole de Dieu. Nous le faisons selon la vérité. Maintenant, comment pouvons-nous adorer Dieu en esprit? Vous le faites en chantant en langue. Nous l'avons lu. Ce que j'ai compris, comme la majorité des églises ne l'enseignent pas, cela signifie qu'en réalité, nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité, comme il le demande. Parce que ce n'est pas du tout enseigné. Sans compter qu'il y a des églises qui ne vous laissent même pas cette liberté de prier en langue. Encore moins de chanter en langue. Ça veut dire que nous ne le faisons pas comme Dieu nous le demande, si nous regardons à ce que nous venons de lire. Amen. C'est quelque chose que personnellement, j'essaie de développer de mon côté. Il est vrai que ce n'est pas facile dans ce sens que comme je n'ai pas été éduquée, entre guillemets, enseignée sur ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en pratique au fur et à mesure que je grandis dans la foi. Et effectivement, il se passe des choses. Votre esprit s'élève. C'est juste merveilleux à vivre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer davantage. Et comme au départ, quand on apprend à parler en langue, au début, on a du mal à rester 30 minutes de prière en langue. Au début, c'est compliqué. Mais après, à force de le faire, on arrive à tenir 1 heure et demie, 2 heures. On ne voit pas le temps passer. Ben, c'est la même chose pour commencer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Au début, c'est un peu compliqué. On peut commencer, ça ne dure pas longtemps, mais voilà, il faut continuer, il faut persévérer pour justement développer cette habitude. Donc, je ne dénigre pas les chants de louange avec notre intelligence, mais nous devons aussi développer le fait de chanter en langue et ne pas passer à côté de cette expérience à cause de nos superstitions, à cause de nos peurs, à cause des traditions que nous ramenons dans l'Église. Si vous avez la possibilité de vous retrouver dans les groupes de maison avec des frères et sœurs, mettez ça en pratique, essayez de l'expérimenter et vous verrez ce que ça fait. C'est vraiment super. Amen. Très bien. Donc, l'esprit opère des changements intérieurs et suscite une adoration verticale. Et la dernière chose, c'est que l'esprit génère un flux vers l'extérieur. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 7, 37. Je lis la parole. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus s'étant là et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Or, il disait cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, ainsi, ce verset clarifie ce dont Jésus parle. Il nous enseigne que lorsque nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit, ça sera comme de l'eau vive qui coulera de nous. Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Amen. Ce n'est pas nécessairement dans l'ordre numérique, mais que l'esprit produirait un flux vers l'extérieur. C'est ça qu'il veut dire. Mais la clé de tout cela se trouve dans la première partie de ce verset que je viens de lire, où il fait référence en disant « si quelqu'un a soif ». Si quelqu'un désire.
En fait, ce que Jésus essaie de nous communiquer, c'est que si vous voulez quelque chose de Dieu, il faut qu'il y ait un désir de l'avoir. C'est à nous d'initier cela auprès du Seigneur. Nous devons avoir soif. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas ou qui ne veulent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'ai des sœurs chrétiennes autour de moi qui ne veulent pas du tout expérimenter le parler en langue. Mais c'est leur choix. Ils préfèrent se focaliser sur la prière avec des mots intelligibles. Mais sachez que vous êtes limité en faisant cela. Car lorsque vous vous levez dans la prière en langue, c'est au-delà de vos capacités intellectuelles. C'est puissant. Amen. C'est vraiment un outil à ne pas négliger. Parce que si le diable s'acharne pour vous empêcher de prier en langue, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Il y a une puissance qui se cache derrière. C'est un outil qui est très puissant que vous ne devez pas négliger. Amen. Quand Jésus a utilisé le mot soif, il parlait d'avoir ce désir intense, un besoin désespéré d'avoir quelque chose à boire. Il a utilisé un autre mot, la faim, le mot affamé. Quand il dit que vous avez faim et soif, en réalité, c'est si vous avez vraiment, mais vraiment soif et faim, et qu'on vous apporte à manger et à boire dans une boîte de conserve rouillée, vous l'accepteriez avec joie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaie de faire ressortir ici, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont tout simplement pas soif des choses de Dieu. Ils se contentent de rester assis dans le désert et de se dessécher. Ils se contentent du strict minimum. Vous voyez? Pardon. Donc, ce flux vers l'extérieur dont le Seigneur parle, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Ce flux vers l'extérieur consiste à atteindre ceux qui nous entourent. Regardez Luc 4, verset 18. C'est là ce que le Seigneur Jésus nous dit alors qu'il venait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il dit que ce flux vers l'extérieur vous donne la capacité d'atteindre les autres. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce passage ne veut pas dire que vous devez aller témoigner. Amen. Mais que nous allions devenir des témoins. C'est différent. Votre vie serait un témoignage lorsque nous serions revêtus de cette puissance d'en haut, lorsque cette rivière d'eau vive commencera à couler hors de nous. Amen. C'était pour avoir un impact sur les autres, pour aller vers les autres. Vous voyez, l'esprit doit sortir de nous pour toucher ceux qui nous entourent. Jean chapitre 3 et le chapitre 4 parlent de l'esprit en nous comme d'un puits qui jaillit à l'intérieur de nous pour produire en nous un changement intérieur. Jésus a dit à la femme samaritaine, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Eh bien, qu'est-ce qui vous a donné la vie éternelle? C'est quand vous êtes né de nouveau par l'esprit, n'est-ce pas? Vous me suivez? Il dit donc que le puits du Saint-Esprit est en vous et vous donne la vie. Et dans le chapitre 7 de Jean que nous venons de lire, ce puits doit devenir en fait une rivière qui jaillit de vous pour apporter la vie aux autres. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'onction de l'Esprit Saint. C'est ce qui nous rend capables d'atteindre d'autres personnes. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres.
après qu'ils aient été remplis de l'Esprit, qu'ils aient reçu cette rivière coulant hors d'eux, nous voyons que le premier jour, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a témoigné de Jésus, 3000 personnes ont été amenées dans le royaume. Et quelques jours plus tard, 4000. Partout où ils allaient, cette eau coulait et amenait des gens à une connaissance salvatrice de Jésus. Grâce au puits en eux qui leur donnait la vie, ils ont pu la communiquer aux autres. Et c'est ça que nous devons faire également. Retenons que dans cet enseignement que Jésus donne, il parle de la nouvelle naissance, où le Saint-Esprit vient et opère ce changement créatif à l'intérieur de nous, devient ce puits qui vous donne la vie, cette eau vive qui vous donne la vie. Amen. Il dit que, mais ne vous arrêtez pas là. Continuez et recevez le baptême du Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas simplement à la nouvelle naissance. Continuez et recevez le baptême du Saint-Esprit. Et ce puits devient une rivière d'eau vive qui va sortir et donner la vie aux autres. Amen. Nous apprenons que l'Esprit opère des changements intérieurs, une adoration, et suscite une adoration verticale, et génère ce flux vers l'extérieur. Un puits à l'intérieur de nous, produisant un changement intérieur, une adoration verticale, une rivière qui coule vers l'extérieur, apportant la vie à tous ceux qui nous entourent. Amen. Je vous invite à lire également Ézéchiel 47 qui fait référence à cela. C'est vraiment très important. Voilà, donc cet enseignement est terminé pour aujourd'hui. La suite, la semaine prochaine, nous allons continuer à parler de la personne du Saint-Esprit, car c'est vraiment le fait de savoir comment est-ce que le Saint-Esprit opère en nous, de connaître ce précieux Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous. Cela nous permet au fait de mieux collaborer avec le Saint-Esprit pour marcher dans cette vie chrétienne victorieuse, une vie épanouie. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bénis en Christ. À très bientôt.